Deschaines, la grand boss à la microbrasserie Madawaska de Ville-des-Gelis. Martin Rio-Beaulieu, brasseur copropriétaire de la microbrasserie Madawaska des Gelis. Martin, PA, ça va bien? toi? Oui, merci. C'est une bière que toi, tu avais hâte de faire découvrir aux gens d'ici. Une des bières que j'ai fait quand même rapidement dans mon line-up, c'est une saison. Parce que j'aime beaucoup les saisons. OK? Puis tu sais, après ça, tu apprends que tu écris saison sur une canette, puis Ça fait peur. c'est comme le meilleur moyen qu'elle se vende pas. Là. Mais non, c'est comme un style que j'aime. C'est un peu funky. Est-ce que tu branches juste des bières en fond régulière? Là, on a quand même à peu près 8-10 bières là, que je dirais régulières parce que ben, tu sais, on a nos clients réguliers qui aiment ça avoir le point de repère quand ils viennent ici. Puis j'ai tout le temps une ou deux bières là, plus éphémères. L'été, évidemment, on en a plus. J'essaie aussi justement là, de faire des collabs avec d'autres brasseries là, parce que ben, c'est le fun de sortir puis d'aller voir les amis. Côté bouffe, vous avez de la bouffe ici. Est-ce qu'il y a des recettes faites? Y a-t-il des plats faits pour le côté gourmand, le côté culinaire, des événements ou X? Je ne sais pas trop comment que vous pouvez aborder ça, mais dans la bouffe, dans les repas que vous offrez? On essaie d'inclure évidemment un peu tu sais, la bière dans tout ce qu'on fait, les sauces barbecue, des marinades, fish and chip à la bière qu'on va probablement ramener. Là. On a eu un restaurant sur le bord du lac Témiscouata on l'a exploité pendant 4 étés. C'était une des exclusivités qu'on avait là-bas. Juste là, OK. Mais on va ramener ce plat-là ici parce que la bouffe de pub, ça fit. Ça fit Puis très bien. c'était quand même un gros succès là, sur nos menus de nos restaurants. Soupe à l'oignon, c'est toujours au menu? C'est toujours sur le menu. Ah, ça, c'était bon. Ouais. Ça, soupe à l'oignon, il faut venir la chercher, c'est bon, là. Oui, c'est ça. Puis notre soupe à l'oignon qui est faite évidemment avec notre bière, avec le bœuf de l'élevage P. Deschaines, un éleveur qui les deux, là, Vanessa puis Jean-Philippe, qui ont travaillé ici à un moment de leur vie. Maintenant, ils font de l'élevage bovin. OK. Puis c'est eux qui récupèrent mes drèches. Fait que c'est quand même intéressant là, la collaboration qu'on a avec eux. Il y a quelque chose qui s'en vient, là. Oui, Ah, sur le design? on a un petit bébé. On peut en parler parce que ça avance vraiment bien. Oui. Donc, on a là, ici, c'est vraiment microbrasserie Madawaska, donc le restaurant principal de l'hôtel. Mais là, connexe à la microbrasserie, on va avoir la sandwicherie Rosa, qui va être vraiment un comptoir de service rapide, OK. mais des sandwichs vraiment gourmands, là, comme c'est très tendance de le voir, là, plus en ville. Mais nous, on veut avoir accès à ça aussi en région. Puis on a plein de touristes qui veulent, qui sont gourmands, puis qui veulent avoir, tu sais, quelque chose de rapide pour amener sa piste cyclable, ou énormément de travailleurs aussi. Puis on manquait beaucoup d'offres dans le coin là, pour des dîners rapides. Ça va venir aussi compléter notre offre de déjeuner. Ouais. Donc, OK. le Déjeuner lundi, aussi. mardi, mercredi, qu'on n'était pas ouvert, Ouais. on va ajouter ces plages horaires-là pour la sandwicherie. Puis, vas-tu avoir des places assises? C'est vraiment take-out, take-out? Bien, c'est des places assises, mais peut-être 8 places assises, très minimalistes. Là. Du côté, un petit comptoir face à la fenêtre, peut-être une petite banquette qui va venir éventuellement. Mais c'est beaucoup la salle à manger aussi là, de la microbrasserie qui va être accessible par les clients. Tu sais, ça circule, puis c'est vraiment là, interrelié les deux espaces, mais très complémentaires. OK. Côté visuel, le branding va-tu être aussi une suite ou ça va être quelque chose de nouveau, différent? Ben, tu sais, déjà dans le nom, il y a un lien aussi parce que Rosa, c'est lié à Sainte-Rose du Desgelis, qui est l'ancien nom de la ville. OK. Donc, on a le côté un peu territorial aussi, comme Madawaska, qui vient jouer. Là, on a fait finir ça en A pour le plaisir, pour se donner un petit style. Puis, on va aller dans un esprit un petit peu plus enfantin, très, très épuré, mais un peu plus funky que Madawaska peut-être. Puis, beaucoup le côté féminin, tu sais, rosa, rose. On va s'amuser avec ça. Tu sais, le Madawaska, il est très... c'est unisexe, là, tu sais, mais on a un petit peu plus un côté des couleurs plus rabattu, plus un peu masculin. Là, ça va être toute la féminité. J'ai bien hâte de voir ça. Créativité qui va J'imagine que les bières vont pouvoir être aussi vendues là. Exact. Puis, tu sais, c'est la même business. Donc, les gens, ils vont pouvoir se commander une bière en fût, puis ou on va avoir de la canette, là. Une affaire qu'on remarque beaucoup avec Madawaska, c'est le branding.
l'image. Ouais. C'est qui a inspiré ça, l'idée? Parce que tu as parlé de la rivière et tout, Oui. puis vraiment, c'est inspiré de là en quelque part, je peux pas Oui, croire. ben c'est la rivière Madawaska. Ouais, Tu sais, je vous ai parlé du lac, ouais. lac Témiscouata, donc qui prend source dans la rivière Madawaska. Mhm. Puis cette rivière-là, elle va rejoindre les États-Unis, donc OK. le Maine et le Nouveau-Brunswick. Fait que ça a toujours été un élément super important de notre histoire. Fait que oui, la rivière, tu sais, c'est vraiment de là que naît l'idée de microbrasserie Madawaska. Et puis là, on a le MW qui représente la réflexion sur l'eau. OK. On peut voir les montagnes, la sinuosité de la rivière aussi. Tu peux voir des vagues C'est si non, tu mais c'est veux, mais il y recherché, a j'aime ça. énormément d'éléments, là. Mhm. Madawaska, le nom, on sait d'où il vient, mais la bière, la passion, ça vient d'où, ton goût de brasser une bière? Écoute, c'est un intérêt que j'ai depuis quand même très longtemps, là, quand j'étais jeune. Puis aux études, je travaillais à la SAQ, j'ai fait plein d'affaires, j'ai travaillé sur le plancher, j'ai travaillé dans un bureau aussi. Puis, ben, tu sais, j'ai vu quand même beaucoup de vin durant mon séjour là-bas. Puis tout ce qui est, tu sais, boissons fermentées, c'est devenu une passion et un intérêt. Puis, ben, ici, au Témiscouata, puis c'est quand même difficile de faire pousser de la vigne. Fait que, En qu'est-ce effet. qu'on fait quand on peut pas faire de vin? Ben, on fait de la bière. Là, présentement, on boit quelle bière? New England IPA, c'est Ouais. une collab avec l'ami Brian chez Perspective. Fait Hmm. qu'il y a du Peacherin, il y a son Citra qu'il a choisi en journée de sélection, là, Ah oui? Yakima. OK. Fait que c'est ça, c'est une belle collab avec Brian que j'ai rencontré, découvert, connu dans ma grande tournée de festival de Oui, ben oui. 2024. Mettons quelqu'un qui vient ici et qui dit Ah, il dit, j'ai entendu parler de votre microbrasserie, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Desjolies? Tu l'amènes où? Tu sais, parce qu'on vit quand Oui. on fait la route, là. Ben, c'est sûr que notre attrait principal réside dans la nature. Mhm. C'est le lac Témiscouata qui est juste sublime. Le parc national du lac Témiscouata, maintenant, qui accueille les gens toute l'année. Puis, on a le sentier du Petit Témis, donc qui est très populaire, là, le vélo là, qui est vraiment mis de l'avant dans notre région, Mhm. puis très populaire. Maintenant, il y a un magnifique centre de vélo de montagne qui a été aménagé, développé récemment, puis c'est vraiment, vraiment des belles pistes. On a un belvédère qui donne sur le lac Témiscouata, fait que c'est vraiment pas manqué, ça. À Desjolies aussi, l'autre côté, un peu le côté de partir de quoi? Il y a pas de microbrasserie alentour. Donc, partir le côté entrepreneur, de te lancer là-dedans, est-ce que tu avais déjà la bosse? Est-ce que ça représente quoi? Y a-tu un message, quelque chose à amener au niveau de l'entrepreneuriat? Soit pour quelqu'un qui débute, soit pour toi qui a fait non, moi je trouve, tu sais, comme en deux volets, là. Ouais. Ben, tu sais, mon Dieu, l'entrepreneuriat en général, c'est tellement vaste, mais moi, tu sais, j'ai eu l'occasion de reprendre l'hôtel ici, Hôtel 12-12, qui était déjà existant, qui est une institution dans notre région, Mhm. un pilier. Tu sais, on a des salles de réception. C'est ici que les parties de famille, les parties d'entreprise se font dans le coin. Donc, puis on a un hôtel de 48 chambres. Donc, on devait vraiment relancer l'aspect restauration qui Mhm. commençait à être un petit peu essoufflé, amener une clientèle plus jeune. Fait que la microbrasserie, ça a fait partie d'un plan de relance pour l'hôtel OK. pour vraiment rajeunir le style, la place, y mettre vraiment nos couleurs. Fait que, tu sais, ça fait partie de l'entrepreneuriat Mhm. aussi, de, tu sais, justement, remonter une business, amener tes couleurs à toi. Fait que, tu sais, c'est vraiment une grosse partie de ce processus-là qui vient avec le projet de la microbrasserie. Toi, Ouais. c'est populaire le skido aussi? Ou... Ouais, l'hiver, là, sans dire exceptionnel, là, c'est quand même vraiment intéressant. Là, ça enlève un peu de saisonnalité là, dans nos opérations. Le mois de février, quand il y a de la neige, tu sais, il y a autant de monde qu'au mois de juillet. Fait que c'est vraiment le fun. Là. Ça rend l'hiver un peu moins morose. La route des bières, ça représente quoi pour toi? La route des bières, ça représente un grand voyage. Puis, tu sais, nous, c'est la route des bières de l'Est. Fait que c'est un grand voyage dans une région vraiment magnifique en plus. Fait que, tu sais, c'est de se transporter à travers toutes ces régions-là.
qui sont toutes uniques, comme les microbrasseries qui sont les points de repère au travers de ce voyage-là. Mais voilà, je trouve que ça nous amène partout dans notre belle région, fait que c'est juste des belles découvertes. Honnêtement, c'est une très belle carte postale pour nous, les brasseries, puis aussi pour tout le milieu touristique de l'Est du Québec. J'ai l'opportunité de siéger sur le CA de Tourisme Bas-Saint-Laurent. Un de nos axes de développement pour l'industrie, c'est Tourisme 4 saisons. Comment on amène les gens chez nous 12 mois par année. Puis un des axes, c'est le tourisme gourmand. Puis, on est quand même une branche, on est quand même des beaux ambassadeurs là, de notre région dans tout le Québec. C'est le fun d'être à Desjardins. C'est le fun, C'est le hein? fun. Oui. Comme ça. C'est inspirant. Merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, Martin. Plaisir. Merci de ton temps. Santé. Cheers! Ça va être notre meilleur profil? Moi, j'ai aucun bon profil. C'est mon bon profil. C'est même trop gros, ça. J'aime pas dans ça. C'est un peu... c'est ça. Tu dis une saison? Oui, je disais une saison. La saison des glaçons. Ouais. C'est juste des bières. Ça s'appelle-tu vraiment la saison des glaçons? Non. OK. C'était parfait. C'est une question assez complexe quand même à répondre. Il y a plusieurs facettes dans une personne sans réponse. C'était ça. It's a wrap. Merci. Non,